Bienvenue à l'Exponentialiste, une émission pour ceux et celles qui veulent réaliser leur destinée, qui sont prêts à faire ce qui est nécessaire pour entrer pleinement dans les plans de Dieu. Ici Luc Dumont, merci d'être là. Aujourd'hui, on va parler de comment avoir un bel avenir. Ça va être passionnant, reste jusqu'à la fin. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour t'offrir l'accès à une masterclass tout à fait gratuite qui s'appelle « Comment vivre une vie sur mesure pour toi ». Tu vas dans le lien qui apparaît au bas de ton écran et tu peux accéder tout à fait gratuitement à une formation. Et je suis fasciné par cette formation dans le sens où elle va te permettre de créer une vie qui correspond parfaitement à la personne que Dieu a créée au travers de toi. Alors, c'est le lien qui apparaît au bas de l'écran. J'aimerais que tu puisses, s'il te plaît, prendre un moment pour nous dire comment, pour toi, ce que signifie avoir un bel avenir. On va parler aujourd'hui de comment avoir un bel avenir, mais c'est quoi pour toi? Et écris dans les commentaires, c'est quoi pour toi avoir un bel avenir? Comment tu envisages l'avenir? Alors aujourd'hui, nous parlons justement de comment avoir un bel avenir. Je suis fasciné par le concept du futur, c'est-à-dire que la pensée de savoir que Dieu a préparé des choses pour toi et moi dans l'avenir que je ne sais pas en ce moment. Il a préparé des bonnes choses et je fais des choix, je prends des décisions, j'oriente ma vie, je construis ma vie et je peux me rapprocher de ces choses ou je peux passer à côté de ces choses. Je ne sais pas si tu as déjà regardé, moi je me souviens quand j'étais enfant, j'avais regardé la série ou le film Le Retour vers le futur. Et c'était, bon, évidemment, c'était humoristique et tout ça, mais l'idée c'était qu'il allait dans le passé et il allait corriger des choses pour rétablir la situation dans son présent. Et là, tout à coup, à un moment donné, il est allé dans le futur et là, il a vu des choses qu'il voulait pas qui arrivent. Il est revenu dans le présent et il a essayé de modifier des choses pour vivre ou éviter un mauvais futur. Et c'était humoristique, mais il y a quelque chose de puissant là-dedans quand tu penses à cette idée que, évidemment, on peut pas aller dans le passé, on peut pas aller dans le futur, mais ce que je fais aujourd'hui, ce que je décide aujourd'hui, va inévitablement influencer mon futur. Et puisque on veut un bon futur, on veut vivre un beau futur et que Dieu a prévu pour toi et moi un beau futur, on va regarder ensemble comment vivre un bel avenir. Jacques, chapitre 4, verset 13, il dit « À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. » Jacques est très radical dans son message, il n'est pas politiquement correct et il partage des choses assez virulentes et directes, mais c'est très puissant son message. Et la première chose qu'il nous partage, et c'est la première chose qu'on voit ici, si on veut vivre un bel avenir, c'est ce que j'appelle choisir le chemin de Dieu. Il dit, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous irons, dans le texte grec, c'est le mot poreumaï, qui veut dire voyage, ou qui parle de voyager dans le but d'atteindre une destination. Et là, il dit, nous voyageons pour aller dans telle ville. Et en fait, le message qu'il nous lance ici, c'est que beaucoup de gens font des projets, ont des projets, décident de faire des choses, et ce n'est pas nécessairement mal de faire des projets, mais souvent, on va choisir des sentiers, l'avenir ou la route qu'on va prendre, on va la choisir souvent basée sur ce qu'on a envie de faire, sur la pression de notre entourage, sur la peur qu'arrive quelque chose, sur les pressions sociales, basées parfois sur de l'égoïsme ou tout simplement sur des ambitions personnelles. Et là, il dit, mais comment vous pouvez savoir finalement qu'est-ce qui va vous arriver à la destination que vous envisagez? Alors, en d'autres mots, ce qu'il est en train de dire, c'est la seule chose qui garantit le bel avenir, c'est le chemin que Dieu a prévu pour nous. Et on le sait, ou si on ne le sait pas, et c'est vraiment important qu'on le sache, c'est qu'il y a plusieurs chemins que toi et moi, on peut emprunter aujourd'hui. Je ne sais pas sur quel chemin tu es en ce moment. Et il n'y a que toi qui puisse répondre à cette question. Mais la question, c'est, est-ce que tu es sur le chemin de Dieu? Est-ce que tu es sur le chemin que Dieu a prévu pour toi? Est-ce que tu es sur le chemin que Dieu a toujours voulu pour toi ou tu es simplement sur un chemin d'ambition personnelle ou un chemin que tu as pris par défaut parce que tu avais trop peur de prendre le chemin que tu aurais dû prendre ou tu es sur un chemin qui t'a été imposé peut-être par des gens autour de toi, peu importe.
Aujourd'hui, c'est très important, si on veut un bel avenir, de choisir le chemin de Dieu. Si tu as été touché, inspiré, encouragé d'une façon ou d'une autre par l'une de nos émissions, tu dois savoir que c'est parce qu'il y a des partenaires qui nous soutiennent et qui nous permettent de réaliser ces émissions et les rendre disponibles au plus grand nombre possible. Alors, si toi, aujourd'hui, tu veux nous aider à aller encore plus loin, eh bien, deviens un partenaire d'Exponentiel TV en allant dans le lien qui apparaît au bas de l'écran ou dans la description de cette vidéo. Au nom de toute l'équipe, je te remercie déjà à l'avance. De retour à l'émission. Quand on étudie, par exemple, le Nouveau Testament, un personnage fascinant qui est l'apôtre Paul, on voit à un moment donné l'apôtre Paul qui avait plein de projets, tout ça, puis toutes les portes se ferment, et dans la nuit, il y a une vision d'un Macédonien qui lui dit « Passe en Macédoine », et l'apôtre Paul, sans hésiter, il sait que ça vient de Dieu, et il part en Macédoine, et là, il va se passer toutes sortes de choses sur cette route-là, des problèmes, évidemment, mais ça va conduire vers des grandes bénédictions, vers du surnaturel, vers des miracles. C'était le chemin de Dieu. Mais moi, ce qui me fascine dans ce texte, dans cette histoire, c'est que quand Paul a pris la décision de prendre ce chemin, il n'a pas pris ce chemin basé sur un sondage d'opinion, ce que les gens pensent. Il n'a pas pris ce chemin après 18 réunions de comité. Il n'a pas pris ce chemin basé sur ses diplômes, basé sur la logique, tout ça. Il a pris ce chemin parce qu'il savait que c'était ce que Dieu voulait pour lui. Il savait que c'était le chemin de Dieu et c'est pour ça qu'il s'est passé des choses extraordinaires et c'est pour ça que l'apôtre Paul a vécu dans son ministère des fruits, des gens ont été touchés, un impact spirituel, une croissance, un bel avenir, même s'il y a eu des difficultés, même s'il y a eu des obstacles, dans l'ensemble, c'est un bel avenir. La preuve, c'est que même après son passage sur terre, son chemin, ce qu'il a fait, a encore des fruits aujourd'hui. Alors toi et moi, si nous aussi on veut avoir un bel avenir, on doit se poser la question, est-ce que je suis sur le chemin de Dieu en ce moment ou je suis sur un mauvais chemin, je suis sur un chemin qui conduit vers très loin d'un bel avenir? Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut prendre la décision. Et je prie que c'est ça que tu fasses aujourd'hui. On peut prendre la décision et dire aujourd'hui, je vais choisir le chemin du Seigneur. Je vais changer de voie. Je vais réorienter ma vie. Je vais prendre des nouvelles décisions. Je vais prendre la décision aujourd'hui de prendre le chemin de Dieu. Donc ça, c'est la première étape pour vivre un bel avenir. La deuxième étape, c'est ne pas limiter Dieu à nos limites. Ça, mon ami, je suis sûr que ça doit te parler. Moi, ça me parle. Au verset 13, il dit « À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville et nous y passerons une année. » Là, ici, on voit qu'il s'adresse à des personnes qui sont d'une certaine façon dogmatiques, qui sont précis, qui ont l'air en contrôle, qui disent « Non, on va aller dans telle ville et puis on va passer une année. » La question, basée sur le premier point que nous venons de voir, c'est alors qu'est-ce qui arrive si Dieu a décidé que tu étais pour y passer seulement 3 mois? Toi, tu as décidé que tu allais y passer une année, mais Dieu dit, lui, Dieu veut que ce soit seulement 3 mois, ou bien si Dieu décide que tu vas faire ta vie dans cette ville, ou bien toi, tu dis dans telle ville, mais finalement, c'est même pas dans cette ville-là, c'est dans l'autre ville. Alors, le message pour toi et moi, aujourd'hui, ici, dans ce texte, c'est que faisons extrêmement attention de ne pas mettre Dieu dans une boîte. Beaucoup de gens qui veulent avoir Dieu dans leur vie, ils veulent que Dieu les accompagne, ils veulent voir la provision de Dieu, ils veulent avoir la bénédiction de Dieu, ils veulent que le Seigneur les aide à relever leurs défis, leurs problèmes, tout ça. Mais on place Dieu dans une boîte, on dit « OK, interviens, mais dans telle ville, puis pendant 3 mois. » Alors que Dieu, lui, il veut que ce soit une autre ville, si on prend son chemin dans le point numéro 1, et Dieu, lui, il veut que ce soit 5 ans. Il veut que ça soit 10 ans, peu importe, on ne le sait pas. L'idée, c'est de ne jamais limiter Dieu à nos limites. Peut-être que lui, il veut rester dans cette ville pendant 1 an parce qu'il a des fonds, il a des finances pour être là pendant 1 année. Combien de fois j'ai vu des gens, par exemple, venir ici au Canada pour venir à l'école biblique avec des finances pour 1 année. Et puis finalement, en cours de route, ils s'aperçoivent que Dieu pourvoit et Dieu veut qu'ils restent pendant 3 ans. Et là, ils vont rester pendant 3 ans et certains même sont restés pour des années et même pour leur vie au complet. Alors l'idée, c'est de ne jamais limiter Dieu à tes propres limites. Dieu n'est pas limité par ce qui te limite. Et l'un des gros obstacles à notre avenir, aux belles choses que Dieu veut faire dans notre avenir, c'est que on s'empêche parfois
de construire quelque chose, on s'empêche parfois de s'engager dans quelque chose, on s'empêche de poursuivre quelque chose parce qu'on se dit j'ai pas ce qu'il faut, j'ai pas assez d'argent, j'ai pas assez d'expérience, j'ai pas assez de capacité, j'ai pas une équipe, j'ai pas le contexte familial pour ça, j'ai pas les ressources pour ci, pour ça. Et en fait, on regarde notre vie à la lumière de nos limites. Et on a tous des limites. Certains ont moins de limites que d'autres, mais on est tous humains et limités, avec des limites qui peuvent devenir des obstacles. Alors aujourd'hui, qu'arriverait-il à ta vie et à ma vie si on décidait de ne plus vivre à la lumière de nos propres limites, mais des limites de Dieu? Peut-être que finalement, le 1 an deviendrait 5 ans. Peut-être que la ville qu'on voulait, on se contentait de telle ville, mais alors que Dieu avait peut-être prévu pour toi et moi une plus grande ville, un autre contexte. Il y a tellement des belles choses qui pourraient t'arriver aujourd'hui si tu choisissais évidemment le chemin de Dieu. Et deuxièmement, si tu choisissais de ne pas limiter Dieu à tes limites. Et la troisième leçon qui nous enseigne ici pour avoir un bel avenir, c'est de saisir la vie aujourd'hui. C'est-à-dire que l'avenir commence maintenant. En ce moment, tu es dans l'avenir du début de cette vidéo. Le futur commence maintenant, l'avenir commence maintenant, et si je veux un bel avenir, eh bien, je dois commencer à vivre quelque chose de beau aujourd'hui. Il dit au verset 14 et 15, il dit, « Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. » Et je vais mettre l'emphase ici sur « vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps ». Le mot « vapeur » ici qu'il utilise, c'est le mot grec « atmis » qui parle d'un souffle ou comme de l'air. Le grand pasteur, auteur Chuck Swindoll a dit ceci « Chacun de nous est à un battement de cœur de la fin de sa vie. » Ta vie, ma vie, on est comme une vapeur. Je me souviens, il y a quelque temps de ça, j'ai pris l'avion. J'étais aux États-Unis et je prenais l'avion pour rentrer au Canada. Et je monte dans l'avion. Et il y avait un brouillard qui est tellement dense et épais que par le hublot de l'appareil, on voyait absolument rien à l'extérieur. Et le pilote a dit, on peut pas décoller à cause du brouillard qui est autour de nous. On va attendre que ça se passe. On est resté 2 heures dans l'appareil. Et tout à coup, je sais pas si c'est le vent ou qu'est-ce qui est arrivé, mais en l'espace de quelques minutes, tout s'est dissipé, le brouillard est parti complètement et là, il y avait un ciel bleu, tout était dégagé, tout était magnifique. Tu pouvais même pas croire que quelques minutes auparavant, on était dans un brouillard où tu voyais même pas ta main comme ça. Et c'est un peu ce qui se passe avec ta vie et ma vie. C'est-à-dire qu'on est comme une vapeur. Et ça peut arriver aussi vite et repartir aussi vite. On connaît tous des contextes, on a tous vécu peut-être un moment où on a vu des êtres chers, des gens qui étaient là et tout à coup, le lendemain, ils ne sont plus là. Et l'idée, c'est, à cause de ça, je dois saisir la vie aujourd'hui. Il y a des gens qui espèrent un bel avenir et ils se disent, bon, mais quand je serai à ma retraite, enfin, je pourrai faire ce que j'ai envie de faire. Enfin, je pourrai faire tel voyage. Quand ma maison sera payée, je pourrai enfin profiter de la vie. Quand j'aurai une maison, enfin, là, je pourrai vivre ce que j'ai envie de vivre. Quand j'aurai des enfants, quand tous les célibataires, quand je serai marié, je commencerai à être vraiment heureux. Et c'est une erreur monumentale parce que tu ne sais pas si ça va arriver. Et tu sais pas quand ça va arriver et tu sais pas combien de temps ta vapeur va durer dans ce monde. Alors, l'idée, c'est de dire, je veux un bel avenir et parce que je veux un bel avenir, je vais construire une belle vie aujourd'hui. Je vais commencer à être heureux aujourd'hui. Je vais saisir. Pendant que ma vapeur est là, peut-être qu'elle sera là pendant des décennies, tant mieux. Mais à partir d'aujourd'hui, je vais saisir la vie. Je vais être heureux aujourd'hui. Je vais construire. Je vais prendre le chemin de Dieu. Je ne vais plus limiter ma vie à mes limites et je vais saisir la vie aujourd'hui. Je peux t'assurer que le bel avenir va commencer. C'est ce que je te souhaite, c'est ce que je prie que Dieu puisse te faire vivre parce que c'est son plan. Il veut que tu puisses avoir un bel avenir. Si ça t'a parlé, si ça t'a touché, eh bien, rejoins la masterclass, la formation gratuite, comment vivre une vie sur mesure pour toi. Le lien qui apparaît au bas de ton écran. Ici Luc Dumont. Merci d'avoir été là. Je te dis, sois exponentialisé.